Bien, eh bien, nous sommes de retour après cette petite page de pub. On est en compagnie d'un nouveau groupe d'ACF et de deux nouveaux ACF plutôt. Donc, bien, vous allez vous présenter. Donc, je te laisse commencer. Donc je suis Esther de la CF Star Trek. Moi je suis Emma et je suis dans Star Trek aussi. Et moi je suis totalement dans une autre ACF, je suis dans Akafet. Eh bien, enchanté, bienvenue. Bien, alors on va commencer par vous deux, si tu le permets. On reviendra après. Donc, quel est le but de votre ACF précisément ? De faire des projets écologiques et sportifs. C'est ça, on fait des projets qui sont en lien avec le sport et l'écologie, histoire de rassembler les deux. D'accord. Est-ce que l'une des deux est dirigeante ou... Non, pas du tout. Il n'y a pas de mais dirigeante. On est active au sein du groupe. D'accord. Oui. Est-ce que vous avez déjà réalisé des petites activités au sein du lycée ? Ouais. Alors, on a fait des interventions dans les collèges, donc Ronsard et le collège de Chauvigny. Ouais. On a fait des interventions au sein des classes de 6e, 5e et certaines classes de 4e, où on a fait réaliser des cartes, un peu comme des cartes mentales, où ils mettaient en fait ce qu'ils pensaient qui était possible de faire chez eux au niveau du zéro déchet. Donc on n'a pas du tout aidé sur ça. On a fait une petite présentation du zéro déchet, qu'est-ce que c'était et pourquoi il faut être écologique. Voilà. Et au sein du lycée, on a fait un BAS qui était avec un professeur de SES. Et on a discuté avec les élèves, on a fait une sorte de débat, histoire de parler des actes et des gestes qu'on peut faire à notre échelle pour que ça ait un impact, même s'il est petit, et qu'on puisse tous participer à certaines actions écologiques. Donc c'est vous qui avez fait la démarche personnellement auprès de ces établissements. Ouais. Mais oui, vous avez eu l'aide quand même des professeurs. Juste à lancer le débat, mais en soi, non, pas tellement. D'accord. Ouais, c'est fait tout seul. Et après, il y a un autre projet qui est en cours cette fois-ci. Il est prévu pour le marathon du Futuroscope. Donc on devrait intervenir dans les ravitaillements, en fait, pour promouvoir le zéro déchet, aider à ramasser et à faire du zéro déchet au niveau des ravitaillements. On verrait aussi avec la société que le Futuroscope utilise pour ramasser les déchets et voir comment ils sont triés et recyclés après, en fait. Bien. Est-ce qu'il y a eu combien d'interventions déjà ? Combien On en a fait 2. Du coup, il y en avait une au collège de Ronsard à Poitiers et une à Gérard Philippe, je crois, au collège de Chauvigny. Bien. Est-ce qu'il y a un but précis ou final de ce projet le but final, donc ça devrait s'organiser pendant les vacances d'avril, c'est de faire un trek, donc c'est une sorte de grande rando dans la nature, et nous on voudrait le faire zéro déchet, donc on ne produit pas de déchets et on ramasse ceux qu'on peut trouver sur le parcours. Et donc l'idée ça serait que ça dure 5 jours et qu'on puisse être en totale autonomie sur ce parcours-là. Bien, très intéressant. Et petite question avant qu'on passe à l'autre ACF. Y a-t-il tout niveau qui est impliqué dans vos démarches ou y a-t-il une catégorie bien précise ? Tout niveau du primaire au collège, lycée Du coup là le projet du trek c'est vraiment juste nous le groupe ACF, donc on est 11 premières. Et donc, ça sera juste entre nous avec 2 adultes accompagnants en cas de problème et surtout pour avoir un encadrement plus sécurisé, on va dire. Mais est-ce que pour faire plus simple, est-ce que vous avez projet de sensibiliser à l'échelle hors du lycée ? On l'avait déjà fait pour les interventions dans les collèges, du coup, mais... Mais non, pour le trek, on va pas faire de sensibilisation par rapport à ça en dehors de l'établissement. Après, de base, on pensait filmer pour envoyer des images à la mairie, mais au final, je pense que ça se fera pas, donc on sait pas trop. Bien. Il faudra recontacter. Bien. Eh bien, écoutez, c'est assez innovant et assez original. Et j'espère que vous allez réussir. Merci beaucoup. Voilà. Bien. Maintenant, nous passons à la deuxième ACF, l'ACF L'Akafet. Oui. Bien. Peux-tu te présenter en quelques mots ? Moi ? Oui. Ok.
Je m'appelle Margot, je fais partie de l'ACF à Cafet. Et c'est une ACF qui a pour but donc, de construire une cafétéria à l'extérieur du lycée parce qu'avec les contraintes sanitaires, on ne pouvait pas manger à l'intérieur. Et du coup, voilà. D'accord. Actuellement, est-ce que tu as prévu ou est-ce que tu as déjà organisé des événements en lien avec ton ACF ? Non, enfin on a participé à les semaines à thème un petit peu avec notamment la Saint-Valentin, etc. Mais sinon, pas plus que ça. D'accord. Et y a-t-il un but dans cet ACF ? Bah oui, c'était justement voilà, qu'on puisse se réunir tous ensemble, qu'il y ait un peu de convivialité et puis surtout resservir de la nourriture, etc. Et ça a marché. D'accord. Et vous êtes environ combien dans... On est 15. 15 ? Ouais. D'accord. Et c'est majoritairement constitué de première, seconde... De toute façon, on ne peut pas se mélanger cette année, donc première. D'accord. Bah écoute, c'est très bien. Pour vous deux, on revient sur des petites questions qui ont été posées par certains élèves, qui se posaient la question, y a-t-il un lieu précis dans le lycée que vous utilisez ? Alors personnellement, moi j'utilise beaucoup la cafétéria, qui est la cafétéria interne. Donc elle était fermée, mais du coup on peut toujours aller s'asseoir et discuter tranquillement. Et comme il y a beaucoup de gens qui y vont, c'est toujours bien d'y aller pour discuter, même pas forcément avec des gens qu'on connaît ou pas. Voilà. D'accord. Est-ce qu'il y a aussi des événements que vous voulez faire part au reste du lycée, que vous avez eu la chance d'avoir ? Après au LP2I, ce qui est bien, c'est que du coup les événements comme Halloween, Noël et tout, c'est toujours cool parce que du coup il y a des déguisements, des petits trucs à thème avec la MDL et tout ça, donc c'est vachement cool. Après, tous ces événements-là, c'est ce qui est important en fait. Voilà. Et vous avez eu la chance de pouvoir y participer ou ne pas pouvoir, ou être juste acteur de la situation ? Écoutez... Oui, on y a participé parce que pour Halloween, nous on est toutes les deux internes et à l'internat il y a une sorte de soirée Halloween, voilà. Et pour la boum, entre guillemets. Oui, voilà, c'était ça. Et pour la Saint-Valentin, du coup, comme l'a dit Margot, il y avait la cafette qui avait organisé des ventes particulières avec notamment des fleurs, ou voilà. Et donc, on a pu être témoin de ça et y participer. Bien. Et est-ce que ce projet a pour but d'évoluer dans le temps ou est-ce qu'il va rester comme il est actuellement à ce niveau ? Est-ce que cette année il va se finir ou est-ce que vous voulez le faire poursuivre l'année prochaine, je réfléchis à m'inscrire à la MDL pour l'année prochaine, mais je pense que ça va continuer parce que c'est un peu l'essence du LP2I, toutes ces fêtes et tout, la convivialité, donc oui, ça risque de se poursuivre, la MDL elle va pas lâcher ça comme ça. Oui, vous voulez continuer à mettre en avant les valeurs du LP2I sur certains points. Sûr. Bien. Revenons donc, madame. Oui. As-tu des événements à nous faire citer aussi ? Non, vraiment pas. Non, pas du tout. Mais pour revenir à la cafette, pour développer un peu plus, du coup, on avait pour projet normalement d'acheter un cabanon, le rénover, etc., pour que ça soit quelque chose de dur, que ça reste, etc. Mais on a eu un problème, puisque en fait, le cabanon ne peut pas se remonter. Donc, il y a un tas de bois qui traîne et c'est pas possible de le remonter. C'est pour ça que maintenant, on a un chariot qu'on a customisé, etc., et donc là, en fait, au récré, notamment celle de 10h et de 15h. Et donc voilà, c'était en fait le plan B, le chariot. Et voilà. Ok. Et au niveau de cet ACF, est-ce que vous avez projet ou ambition de le faire évoluer dans un sens pratique pour le lycée ? C'est une ACF du coup qui va durer donc, sur une seule année. Et après, en fait, elle reviendra aux mains de la MDL, avec donc les personnes de la MDL qui seront dehors en train de vendre, etc. En fait, ça sera comme la cafétéria intérieure, sauf qu'elle est à l'extérieur. Donc il y aura divisé en deux parties. Ouais, c'est ça. Il y aura une partie interne pour ceux qui sont un peu feignants de sortir. Ouais, puis pour ceux qui sont dehors. Les fumeurs, voilà. D'accord. Bon. Est-ce que vous avez votre avis sur les ACF en général pour vous trois, vu que vous êtes, je pense, représentant de vos ACF. Est-ce que vous pouvez donner
rapidement vous... Les ACF en général, déjà, c'est vraiment un truc particulier au LP2I. C'est vraiment un truc top parce que du coup, c'est des projets sans adultes où on se débrouille tout seul comme des grands et ça apprend l'autonomie. Donc en soi, c'est déjà vraiment top. Ça encourage les projets créatifs et les projets par soi-même. Et après, nos projets à nous, on ne peut pas dire que c'est nul parce que on en fait partie. Voilà. Je trouve que moi, je trouve ça cool qu'on puisse proposer des idées de projets et que ça puisse être réalisé en fait. Voilà. Non mais ouais, je suis d'accord, les ACF, c'est un dispositif qui est assez chouette et l'avantage c'est que même si on est vraiment par groupe ACF, on peut quand même communiquer et discuter avec les autres groupes ACF. Nous je sais que on est en première mais il y a un groupe ACF en l'occurrence de terminale avec qui on a pas mal pu échanger pendant l'année parce que nos projets sont relativement similaires et donc l'avantage c'est qu'on peut quand même discuter avec d'autres élèves, d'autres groupes et d'autres personnes pour mettre en place nos projets et puis faire avancer nos idées dans le bon sens du coup. Et du coup, ton avis ? Le lycée, généralement, on le relie au travail, etc. Et là, c'est vraiment... c'est atypique, quoi. C'est vraiment c'est une super idée. Voilà, pour reprendre, ça apprend l'autonomie, ça apprend plein de choses. Des rencontres, surtout quand il y avait encore les ACF interniveaux. Et voilà. Et pour vous, est-ce que... Pour revenir un petit peu plus sur autre chose que les ACF, est-ce que votre avis sur la vie du lycée, est-ce qu'il est positif ou négatif Alors le LP2I, moi c'est un lycée que vraiment j'avais vu nulle part ailleurs parce que il est hyper convivial, on est beaucoup dans l'entraide, dans la convivialité, dans la confiance en autrui parce que on utilise beaucoup les PC, on en voit traîner un peu partout sans que ça soit volé. Voilà. Il y a beaucoup d'événements où ça favorise l'entraide entre les niveaux. Il n'y a pas de jugement des plus grands envers les plus jeunes. Vraiment, au niveau des projets avec les professeurs qui sont là pour nous faire progresser. Vraiment, là, je parle, c'est qu'ils sont tous attentifs à notre bien-être et tout ça. Et ils nous encouragent à être créatifs, à progresser. Ils encouragent des projets. Je trouve que c'est vraiment top et c'est un truc vraiment particulier au LP2I. D'accord. Oui, je suis d'accord. Moi, je suis à l'internat et Esther aussi du coup. Mais moi, le lycée, je le vis super bien. Ça se passe bien, les gens sont cool et donc c'est plutôt chouette de pouvoir vivre des choses comme ça. Donc non, le lycée c'est très chouette. Rien à rajouter. Elles ont tout dit, vraiment. C'est nickel. Et sur la vie d'ailleurs, parce que moi je suis apprenti en BTS pour information, mais je voulais savoir un peu comment c'est la vie au sein du lycée en tant qu'interne du lycée, mais dans le monde de l'internat. L'internat c'est vraiment cool. À part le fait que la Wi-Fi est coupée à 22h30, c'est vraiment cool parce que du coup, là on rencontre beaucoup de gens, des gens au tout début en seconde, on n'est pas avec des gens qu'on connaît forcément parce que le LP2I prend sur motivation et pas sur dossier, donc on n'est pas sûr d'être avec ses amis. L'internat ça favorise les liens, moi ça m'a beaucoup aidé au niveau des liens, ça permet de rencontrer des gens et tout ça. Et après, voilà, l'internat c'est cool, on n'a pas besoin de se lever super tôt, pas à 6h du mat, voilà, il y a le petit déj qui est fourni avec de la pâte à tartiner. Il y a il y a des fêtes dans l'internat, il y a des événements organisés, c'est vraiment cool. Non, ouais, je suis d'accord avec Esther, l'internat c'est très chouette et non, on vit des choses super cool et puis là c'était pas possible avec la crise sanitaire mais normalement dans les chambres on est avec des niveaux différents sans forcément connaître les gens, donc ça permet de faire de nouvelles rencontres et non, l'internat c'est vraiment très très cool, donc c'est top, c'est vraiment très top. D'accord, je pense que tu n'es pas... Je suis pas interne, donc là je peux pas répondre. Mais sinon, ton avis sur le lycée, ses valeurs, tout ça? Non, mais non, vraiment, non, rien à dire, rien à rajouter. C'est super, c'est... Je ne vais pas parler, sinon je vais dire n'importe quoi, mais rien à rajouter, rien à rajouter. Donc pour vous, pour revenir rapidement, dernière question, les ACF, pour vous, c'est top. Il faut continuer. Ouais, carrément. Ah ouais, carrément. Si carrément. ça stopperait l'essence du lycée. Ouais, c'est sûr. Comme pour les BS, c'est pareil. Oui, et puis tout ce qui va avec BS, MID, tout ça, c'est spécifique au lycée, faut pas l'arrêter, sinon ça devient un lycée comme les autres, un petit peu... Monotone.
Et Exactement, puis monotone. toutes les particularités du lycée, si on Il sera les plus enlève, pilote, il sera C'est ça. plus innovant. Ni pilote, ni Mm, innovant, mm. il sera plus rien en fait. Ça sera un lycée basique et nul. Après, c'est en aucun cas dans le but de dénigrer les lycées Pas du tout. dits plus classiques ou quoi, mais on est aussi là pour pouvoir Favoriser. avoir la chance de vivre ces projets, et ces particularités-là. Donc autant pouvoir en profiter jusqu'au fond, jusqu'au bout, pardon, et à fond, voilà. Et que ça puisse être accessible à tous et à toutes. Donc voilà. Et pour vous, dans ce lycée, au niveau de l'organisation des ACF, pour vous, c'est plutôt bien, la communication, tout ça, elle est plutôt correcte ou c'est à revoir? La communication au sein des ACF ou alors en général? De tous les ACF et même entre pour les ACF projets et professeurs de la direction. Alors, au niveau administratif, des fois, il nous manque 2-3 trucs, mais après, c'est aussi parce que on est tous lycéens, donc il y a des choses sur lesquelles on ne sait pas toujours s'organiser. Mais après, sinon, la communication entre ACF est relativement bonne, surtout que vu qu'on est tous mélangés, on sait que si on a des amis quelque part, dans une autre ACF en tout cas, on peut aller discuter avec cet ACF-là. Et puis après, les profs sont plutôt bienveillants et veillent au bon fonctionnement des choses sans nous mettre dans de mauvaises situations. Donc non, ça se passe bien. Et vous pouvez faire de l'entraide entre ACF. Vous pouvez demander de l'aide à une ACF ou... Du coup, pour nous, notre projet Star Trek, on a eu besoin d'aide de l'association, de la CF des terminales. Donc c'est Elle Pédale, voilà. Je sais pas si vous les avez interrogés, mais du coup, ils ont été super sympas avec nous. Ils nous ont aidés, puis on les a aidés aussi parce que nous, on n'arrivait pas à se faire accepter en tant qu'ACF à part entière parce qu'ils pensaient que c'était juste un voyage entre amis et que du coup, c'était pas possible d'être accepté. Donc c'est pour ça qu'on est parti beaucoup sur le zéro déchet et tout ça. Mais après, avec les terminales, ils ont été vachement sympas. Ils nous ont aidés à trouver des moyens qu'on nous accepte en tant qu'ACF. Et oh là là. Oui, je parle avec le micro là, c'est pas un problème. Et voilà. Mais la communication entre ACF, c'est souvent juste bénéfique pour tout le monde. Donc c'est important et c'est très cool, quoi. Bien. Bon, écoutez, je pense qu'on a bien fait le débrief de votre ACF. J'espère en tout cas qu'on vous a entendu, que vous avez pu le faire découvrir au mieux. Si vous avez d'autres choses à dire, non, d'autres... Non. Mais merci en tout cas. Ouais, merci Nous avons beaucoup. mangé, voilà. Merci à vous d'être venu, d'avoir pris ce temps. Pas de Puis, problème. Pas de soucis, vraiment. Soutenez Star Trek. Voilà. La N'hésitez pas à cafette. Allez manger à la cafette. Voilà, n'hésitez pas à Allez. Star Trek. Peut vous retrouver où? On est en 2S1. Ouais, ça serait bien que vous veniez parce qu'on manque de gens. Venez, Ou alors faites-nous de la pub. venez. Vraiment, quand vous êtes dans une ACS, 2S1. si vous êtes des ACS, vous écoutez. Venez en 2S1. 2S1. Et la cafette, c'est... C'est non, c'est pas nulle part. C'est en salle de coworking. Du coup, c'est à côté du CRD. Il y a personne. Du coup, venez. Et puis c'est dans le hall. On vend plein de choses à Ouais. 50 centimes. C'est pas très cher. Sans vouloir être cool avec eux, c'est vraiment bien. Donc allez-y. C'est pas cher, Merci. voilà. Et toi, t'es pas cool avec nous, par contre. Si, mais c'est super ce qu'ils font. Il y a une guirlande de feuilles. Elle est incroyablement bien faite. Allez-y. Il y a c'est un super. babouche aussi. Bref, vraiment, venez à Star Trek et à Cafette. Voilà. Venez. Écoutez, merci encore Je une sais fois. qu'il y a 10 et puis, personnes qui merci à regardent. vous. Les 10 personnes, venez en fait. Écoutez, On vous attend. on vous attend aussi. À une prochaine. Prochaine. Merci. Au revoir. Merci.